Salut guys, ici Art, bienvenue pour cet épisode spécial Christmas. Je suis accompagné de mes acolytes, mes gars favoris sur cette terre. Oui, je parle avec plein d'amour parce qu'on est dans une période de fête, c'est Noël, donc on partage que du bonheur, que de l'amour. Pour cet épisode, je vous souhaite la bienvenue. Comme d'habitude, merci à vous de nous écouter, merci à vous de nous suivre, merci à vous de nous accompagner à chaque épisode. Comme toujours, on vous remercie pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Encore une fois, avec beaucoup d'amour. Merci d'écouter cet épisode spécial. Mes amis sont là aujourd'hui, Yuri et Bueno. Salut les amis. Hello, ça va les gens? Salut Art, salut Yuri. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Comment tout le monde va? Ça va. Franchement, ça va. Très content d'être avec vous, comme à chaque fois, de retrouver Yuri, de retrouver Art et de retrouver nos chers auditeurs. Pour cet épisode qui n'est pas le 5e, mais un épisode tout à fait spécial, et il vous permettra d'apprendre à mieux nous connaître. Cet épisode sera un peu sous forme d'FAQ. On va se poser des questions, on va discuter entre amis. Vous allez nous écouter, participer avec nous si vous le souhaitez, en commentaire ou dans vos réactions. En tout cas, on va profiter de ce moment ensemble et passer un bon moment, tous les trois, ensemble, pour une première. C'est la première fois on se parle, juste nous trois, dans un épisode sans intervenant. Ça sera intéressant, je pense. Donc voilà, c'est parti, let's go. Pour la première question, qui nous sommes, par exemple? Donc voilà, je sais pas qui veut commencer, les amis, mais en tout cas, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, les gens cachés, les ombres cachées des Moi, je peux LGBTQ? commencer si vous voulez. Ok, Je suis t'écoutes. ton père. Bon, moi, je m'appelle Bueno. Voilà. Je m'appelle Bueno, c'est tout ce que je peux dire, je crois. Je ne sais pas si. Bah Voilà, bueno, why are you gay? C'est tout ce que tu peux dire? Voilà, je suis Bueno, je m'identifie sexuellement comme étant un homme homosexuel. Euh, Voilà. Je suis taureau, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. Je suis dans la vie il paraît un pacificateur. Je ne sais pas si ça peut intéresser non plus et quelle Pas information la tu peux position envoyer. sexuelle, hein. Pacificateur, j'ai dit. La position sexuelle, bah non, en fait, non. Il n'y a pas de position sexuelle. Euh, Ouais, voilà. Donc, dans la vie, bah, je suis plutôt comme ça, pacificateur. Et voilà, je suis bien noté sur Uber, si ça peut intéresser aussi. Donc, C'est voilà. super intéressant. Comment ça tu es bien noté sur Uber? J'ai 4,98 sur 5. Donc, je suis bien noté sur Waouh. Uber. Ouh. Ah, tu fais de temps en temps Uber? Oui. Ah, ok, c'est intéressant. Et comment ils se comportent tes passagers quand ils te voient, quand ils voient un DG comme Non, non, ça? moi, je suis passager, je suis pas conducteur, je suis juste Il se passager. comporte bien avec le Ouais. conducteur. Genre, quand je sors de la Ouh. voiture, je ferme bien la porte, j'évite de claquer la porte et tout. Je dis bonjour, je dis au revoir. Ok, bah voilà. Ok, C'est un peu ok. tendancieux ce que tu dis, Bueno. Ah Tu te bon. comportes bien avec le conducteur, tu reçois une note de 4,5. Je sais Non, pas. c'est juste de la politesse. Bah, rien d'autre que de la Et politesse. en fait, Ok, ah, ok. c'est comment sur Uber? Moi, je suis à 10 sur 10. Mais c'est pas possible, c'est 5. J'aime trop abusé. Bon, et toi, you, qui es-tu? Alors, moi, c'est You pour les intimes. Vous pouvez m'appeler You. Qui suis-je réellement? Moi-même, en vrai, je sais pas, hein, j'essaie encore de me connaître. On va dire ça comme ça. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez ouvert, largement sur à peu près tous les sujets. Euh, je ne me dirais pas pacifique comme les deux. Mais je dirais que je suis un mixte de deux. Je peux être, j'ai mes phases où je peux être volcanique, mais je dirais que je suis quelqu'un de très patient, très, très bout en train, très, j'aime la vie, quoi. Toujours net, clair, précis. Comme d'habitude, ça te caractérise bien. Yuri, mon tour, moi, je dirais que je suis romantique. Je suis sentimental, même si ça se voit pas forcément. Je suis Capricorne.
Je suis fier de ce signe. Je sais pas pourquoi. C'est un signe de terre déjà, qui est très concentré et qui a des objectifs. Quand il en a, il veut les atteindre à tout prix. Je suis quelqu'un de sympa, de posé. Donc voilà. J'ai même pas dit mon prénom en fait. Moi c'est Art qui parle, si jamais au cas où. Donc voilà, je suis gay. Et puis voilà. Pourquoi tu ris, Bueno? Parce que je peux pas m'empêcher de penser à cette vidéo. Why are you gay? Mais cette vidéo nous a marqué. Ouais, vraiment. La violence. Et en fait, j'en rigole, mais c'est vraiment d'une violence inouïe. Bon, bah, next. Mais en fait, on se parle depuis, comme si on se connaît depuis très très longtemps, mais en fait, vous pouvez peut-être le penser que c'est le cas, mais c'est pas du tout le cas. Et on va parler un peu de notre rencontre, comment on s'est rencontrés, après le qui sommes-nous. Donc, Yuri, si tu veux commencer, comment nous sommes rencontrés? Comment on s'est rencontrés avec Art? Je commence par Art. Je pense qu'on s'est rencontrés dans un space qui était sur le thème, si je me rappelle bien, attends, j'essaie de me rappeler, je laisse sous la langue. Je pense que c'était sur décision. Je me trompe ou pas? Je suis même pas Décision. sûr. En fait, on était dans plein de space à thème en vrai, et à chaque fois, bah, c'était toujours des thèmes intéressants. Donc, c'est sûrement soit la Oui, mais avant, bisexualité, soit avant, avant, l'excision, avant, soit... avant qu'on se retrouve dans notre sphère, parce que bon, on a une petite communauté Twitter et tout. Avant qu'on se retrouve dans notre sphère, on s'est rencontrés d'abord ailleurs, dans un space qui n'avait rien à voir avec les gens qu'on connaît. Et je pense c'était un space, je crois, à thème, justement. Et puis j'ai vu la pépé, je me suis dit, mais c'est qui ce mignon? Et Oh, je vais après ça, rougir. j'ai observé aussi, j'ai vu ses interactions, ce qu'il disait, et je remarquais qu'il y avait quelque chose qui me scotchait à chaque fois parce que beaucoup de choses que je voulais dire, il les disait. Donc, chaque fois qu'il parlait, j'avais pas besoin de parler. Parce que, bah, j'avais l'impression que, un peu comme si nos cerveaux étaient connectés, on pensait la même chose au même moment et on le disait à peu près au même moment, quoi. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est toujours ça. Parce que, bon, j'ai toujours tendance à dire que Arthur et moi, c'est deux faces d'une même pièce. Et depuis lors, bah, on a appris à se connaître, c'est allé très très vite et on est devenus inséparables. Avec, Oh, euh, avec Bueno, c'était une rencontre beaucoup plus discrète dans le sens où on s'est rencontrés on était déjà dans la sphère et tout, avec enfin, notre petite communauté, notre petite qui est là, et tout sur Twitter avec d'autres gens. Et bon, il venait, je l'observais aussi, parce que bon, moi, mais je vois tout. Il venait au début, il venait, il partait, il parlait pas, il restait à midi. Puis il s'est mis au fur et à mesure, bon, à l'époque, Art et moi, on faisait la paire à Nord Space, on animait beaucoup de space, on faisait beaucoup de space à l'époque et tout, et enfin, on avait pour coutume de ce que les gens disent, de mettre facilement les gens à l'aise. Et je pense que c'est là il a parlé la première fois. Tout, bon, de prime abord, il n'était pas très expressif, je ne bavardais pas beaucoup et tout, et au fur et à mesure, il a commencé à parler, à se livrer. Et plus tard, bon, il nous a trouvé en PV pour nous parler de notre petit bébé qui a pris naissance. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est connus au fur et à mesure. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est mon chéri, quoi. mais en fait, il avait lancé ça en space, hein. On était en space tous les deux. Il avait dit, ouais, ça m'intéresserait bien de créer un podcast et tout. Et moi, au début, je l'avais pas pris au sérieux. Je me suis dit, bon, il lance ça comme ça, c'est pas très, très sérieux. Et j'avais oublié, j'étais passé à autre chose. Et un jour, il est revenu encore dans un space. Et j'avais dit, ah, ok, il m'intrigue au final. Je l'ai pas, j'avais repensé à son idée de space. Et je crois que c'est à ce moment-là que je t'avais contacté Bueno en DM Ouais, pour te dire, est-ce que ça en est? Est-ce que tu t'es toujours intéressé ou pas? Est-ce que tu veux vraiment le faire? Et tu m'avais dit, je vous avais dit, oui, bah, j'attendais parce que j'ai pas eu de retour, je sais pas trop. En même temps, je vous ai un peu pris au dépourvu, je vous ai parlé comme ça dans son space. Et je me suis dit, bah, après, j'avais un petit peu compris que vous aviez des agendas un peu compliqués. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'était pas possible par rapport à parce que faire un podcast, ça prend énormément de temps. Bah, ça, on l'a su après. Mais oui, effectivement, bah, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction et
j'avais senti qu'on pouvait faire quelque chose avec vous deux. Et surtout que je trouvais que vos interventions dans les spaces étaient assez qualitatives. Je dis pas que celles des autres ne l'étaient pas, mais vous dégagiez une aura, toi en tant que, en fait, ton aura de, comment dire, d'animateur de space et que nos auditeurs peuvent aussi entendre aujourd'hui. Je parle bien de Art et aussi de Yuri, de pouvoir poser calmement et explicitement sa pensée, son opinion et tout, et de se faire comprendre et tout. Et ça m'avait vraiment impressionné et surtout sur des sujets qui étaient, pour le coup, un peu difficiles et des fois, bah, on peut aussi tomber sur un auditoire assez difficile aussi et bah, ça ne change rien pour vous. Votre idée était limpide, claire et bah, voilà et je me suis dit: «Bah, il y a quelque chose à faire». Je me sentais pas légitime à cette époque-là de faire un podcast, mais je me suis dit: «Mais pourquoi pas, bah, faire quelque chose avec ces 2 personnes-là?» Et même si, moi, j'étais pas dans le projet, dans le truc, ça faisait rien. L'idée, c'était de créer un truc et que ce que moi j'ai découvert dans les spaces, bah, ce soit une découverte aussi pour d'autres gens qui ont pas la possibilité de justement, avoir ces endroits sains où on peut parler de sexualité, parler de sa condition d'homosexuel, africain, noir, tout ce qu'on veut et échanger, sur des thématiques qu'on partage et bah, éviter, de cogiter dans son coin, quoi et je me suis dit: «Bah, ce serait bien que ça soit étendu sur une dimension beaucoup plus, moins space, on va dire et un peu plus, géographique, quoi, que ça touche, d'autres gens dans des pays, des contrées lointaines», si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Mais pourquoi tu te sentais pas légitime, Bueno? Bah, je me sentais pas légitime dans le sens où, en fait, je me disais déjà que, bah, faut savoir, j'aime pas ma voix. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, genre de réécouter, vos vocaux, sur WhatsApp. J'en fais beaucoup. Vous avez pu y voir, je vous en envoie pas mal. C'est Si je ma réécoute, phobie. j'efface des fois et en fait, j'évite de réécouter et au pire, je préfère refaire plutôt parce que j'aime pas du tout ma voix et en plus, bah, maintenant, je peux dire que je peux animer un podcast parce qu'au bout de 4-5, j'ai plus de confiance en moi par rapport à ça. Mais au début, je suis plutôt timide, en fait. Je suis hyper timide et de devoir parler, savoir que si je vais être écouté comme aujourd'hui, le nombre d'auditeurs qu'on peut avoir et tout, quand je pense à toutes ces personnes qui nous écoutent et tout et qui nous écoutent dans plus de presque 20 pays et tout, moi, je me dis: «Waouh!» Quand je mets toutes ces personnes dans une même salle, bah, en fait, je me pisse dessus. Alors que là, bah, c'est beaucoup plus facile même si, y a pas de on n'a pas l'auditeur ici, on n'a pas le public ici, mais quand même, des fois, la première fois qu'on a enregistré, bah, je peux te dire que j'ai pas bien dormi parce que je me suis dit: «Waouh, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma voix et tout?» D'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur Twitter Ah, qui le m'a fameux pas trop commentaire. rassuré, mais bon, bah, je m'en fous parce que du coup, bah, Attends, franchement, attends, 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 là. Il a dit quand même, la voix est sans saveur. ouais, Genre, il a dit la la voix est sans première fois saveur. qu'on a posté ton extrait où tu présentais les ombres. Je sais pas si tu l'avais vu passer, Yuri. Oui, je me rappelle très bien. Ouais, la La voix est voix sans est sans saveur, ouais. saveur. Bah, en fait, je me suis dit: «Bon, OK, bah, très bien». Je me suis dit: «Bon» bah, après j'étais un peu déçu, j'avoue, parce que je me suis dit: «Bah, le fond n'a pas été exploité, bah, plutôt la forme» et c'est bien dommage parce que franchement, on a pas mal de choses à dire, pas mal de choses intéressantes et tout. J'étais pas d'accord avec lui, hein, pour ma part, donc. Toi, tu Ta étais pas d'accord voix avec a lui parce beaucoup que de c'est mon saveur, chéri? beaucoup de couleurs. Yuri, il adore ta voix, mais en tout cas, nous, on pense que ta voix a plein de saveurs. On te le dit tout le temps. Ah, merci. Non, mais c'est pour ça que je me vois pas le faire sans vous, en fait. Oh. En fait, j'allais demander quelles étaient nos impressions des uns des autres, mais en fait, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu. À part si vous voulez qu'on rentre un peu plus en détail. Ouais, on peut détailler les questions. Ah, tu veux commencer cette fois-ci? Ok, quelle a été ma première impression par rapport à Bueno? Mais en fait, c'est un peu ça, tout, c'est Twitter qui nous réunit et les spaces de Twitter. Parce que quand j'ai entendu parler Bueno la première fois, je crois que c'était dans un space, le space de Save Us, je sais pas si on peut dire ça, en tout cas, bon, c'était dans le space de Save Us. Et tu avais fait une intervention sur un débat entre Abobo et Bien Noir.
ce que tu avais dit, c'était tellement hyper intéressant et hyper pertinent. Je me suis dit, waouh, genre vraiment, ce gars, il m'a touché et tout. Profondément, il a touché mon âme et tout. Genre, c'est trop bien ce qu'il dit. J'adore sa manière de penser. J'ai envie de savoir qui tu es. Mais en fait, c'est aussi ça, parce que tu te faisais tellement discret, tu n'étais pas là souvent non plus. Et à chaque fois que tu ouvrais la bouche, que tu intervenais, que tu participais, tu disais des choses qui avaient du sens, qui étaient pertinentes. Et ça m'a donné envie d'apprendre un peu plus à te connaître. Et c'est pour ça que même que ça m'a surpris au début quand tu m'as dit, oui, je pense à toi et tout pour faire le podcast. Je me dis, ah bon, ce gars aussi intelligent, intéressant, qui pense à moi pour faire le podcast. Et je me suis senti vraiment flatté. Et je me suis dit, ok, bon, pourquoi pas? Il a l'air super gentil en plus, donc pourquoi pas le faire, genre. Donc, parce que tu mets à l'aise que t'es quelqu'un de bien, d'hyper gentil, d'hyper apaisant, et bah, forcément, je me dis pourquoi pas, lançons-nous. Et pour Yuri, comme tu l'as dit au début, on s'est rencontrés dans le space, on était connectés, nos cerveaux fusaient, une connexion, une fusion, tout ça. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai kiffé dès le départ. Je sais pas pourquoi, comme Bueno l'a dit, la loi de l'attraction, on avait cette connexion. Je pense que tu étais quelqu'un que je devais rencontrer et qui est arrivé au bon moment de ma vie, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans le space, je suis tombé dans le space à un moment où, dans ma vie mentalement, ça allait vraiment pas bien. J'étais vraiment, vraiment dans le mal. Et mentalement, j'étais un peu fucked up, comme j'aime bien le dire. Et je suis tombé sur toi et tu as su m'écouter, poser les bons mots, me rassurer, me conseiller, me relever. Et j'avais toujours hâte, chaque soir, de revenir dans le space, de te parler, de, on a eu notre groupe après avec mon cœur et toi. Donc, j'avais toujours hâte à chaque fois de revenir et tout, le groupe des Total Espace, et de vous parler, de vous écouter, et je me sentais apaisé à chaque fois que je venais, parce que vous m'avez vraiment aidé, vraiment. Et j'ai pas pris le temps de vous remercier, mais je le fais aujourd'hui, parce que grâce à toi, tu as su me sortir un peu de cet état un peu sombre où je me trouvais à cette période-là. Donc, merci Yuri. Donc, voilà. C'était trop, 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 vraiment. Et je peux vraiment. Anytime, coucou, anytime. Même si c'est à 2 heures, même si c'est à 3 heures du matin, même si c'est à 5 heures, appelle seulement. Bon, on passe aux choses sérieuses. On va un peu se plonger un peu plus dans les épisodes, tout ce qui est Nous n'a pas technique. répondu. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Mais non, t'as oublié. Ah, c'était quoi déjà la question? Les Quelles sont nos impressions impressions de des uns des autres? Ah, bah, je vais commencer par Yuri. Yuri, la première fois que je l'ai entendu, euh, bah, en fait, comme on n'a pas forcément, je pense qu'à l'époque, tu mettais pas encore t'avais pas de PP, genre de ton visage, on n'arrivait pas à te voir. Et je me rappelle toute ma vie, quand tu avais mis la première photo de toi et que j'ai vu, j'avais écrit en commentaire, cette photo correspond vraiment à ta voix, sans savoir que c'était vraiment ta vraie photo. Et du coup, bah, ça avait choqué personne et je me suis senti un peu con. J'ai été supprimer le commentaire après. Et j'ai trouvé que ça allait vraiment avec ta voix. Et je me suis dit, waouh, je sais pas qui c'est ce gars-là, mais franchement, je trouve que ça va vraiment avec sa voix. Plus que j'apprends à te connaître, t'es plutôt quelqu'un de, comment dire, t'es pas pris par le stress. On peut pas dire que tu sois quelqu'un de pris par le stress. T'es pas pris par la pression. T'es plutôt celui qui va qui va un peu nous encourager à positiver. T'es un peu l'optimisme du trio, on va dire. T'es plutôt quelqu'un de posé, assez calme, très généreux et tout. Donc voilà. Moi, j'aime bien ta personnalité et je pense que c'est une personnalité qui est assez importante dans ce trio et voilà, qui a sa place parmi nous trois. Arturo, Arthur, c'est le mec que tout le monde sur Twitter disait, ouais, Art, moi j'aime bien Art et tout, parce qu'il est calme, il parle pas beaucoup. C'est le mec qui lève jamais la voix, il ne dit jamais de gros mots, c'est le petit genre parfait, Art. Euh, et du coup, quand je l'ai connu avec sa petite douceur dans sa voix,
t'as l'impression que Art, c'est quelqu'un qui pèse ses mots. Il a vraiment pas envie de froisser, de blesser. Du coup, t'as l'impression qu'il pèse, mais littéralement tous ses mots avant de les sortir de sa bouche. Et même dès lors qu'il a décidé de les sortir de sa bouche, encore une fois, t'as l'impression qu'il hésite encore à dire ces mots, comme s'ils étaient hyper lourds, hyper sensibles et tout. Mais en même temps, ça démontre à quel point il a envie déjà de pas blesser et puis il prend, en fait, c'est le mec qui est aware, quoi, qui prend conscience de son entourage et de son interlocuteur, de son auditoire et il fait vachement attention à ce qu'il dit. À chaque fois, c'est lui qui me reprend quand des fois voilà, sur certains trucs où je peux être maladroit parce que, voilà, je peux être des fois maladroit, vous le sentez pas dans le montage, mais voilà. C'est un peu notre modérateur. Lui aussi, plein de générosité, plein de douceur, plein de, je sais pas, de gentillesse et tout. Encore une fois, voilà, t'as ta place parmi nous trois et t'es aussi un pilier fondamental de ce trio de podcasteurs. Voilà pour moi. C'était bien Du coup, sucré, bien mignon. comme j'ai dit tout à l'heure, les premières interactions que j'ai eues avec Bueno, je le trouvais très discret, très dans son coin, très monsieur, comme si tout le monde se cachait un peu, façon, pour pas se faire attraper. Monsieur rat de bibliothèque, c'est comme ça. Mais tout comme Art, j'ai trouvé c'est les peu de fois qu'il a parlé, j'ai été subjugué parce que bah, je me disais que enfin, pourquoi une personne comme ça parle très peu souvent en fait, dans la mesure où ce qu'il disait était chaque intervention, c'était pas des interventions brouillon, chaque mot avait sa place, chaque idée avait sa place, et je trouvais très et tout. J'adorais, enfin, j'aurais aimé, je pense même, peut-être je lui avais dit à l'époque, et tout que j'aurais aimé l'entendre plus souvent parler. Hormis ça, j'ai appris à le connaître aussi au fur et à mesure. C'est quelqu'un de très timide. Ça a pris du temps pour qu'il brise la glace avec nous. Mais je sais pas comment t'expliquer. Tu as une timidité que je trouve très attachante. Dans le sens où tu as un peu une timidité d'enfant, tu vois, avec une timidité qui va avec une certaine innocence, une certaine, voilà, je me rappelle les premiers enregistrements, quand tu ne regardais même pas et tout, tu n'osais même pas le regarder. Et moi, j'étais genre, j'écrivais à Art et tout. Je disais à Art, j'écrivais à Art en télé, je disais que oh, je trouve ça trop, 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 trop mignon. Ah, tu te rappelles? Ouais, j'en ai reçu des messages. J'ai trouvé ça trop, mais trop, trop craquant. Donc, tu vois, ce truc-là, en fait, un peu comme les Est-ce que c'est une enfants. déclaration, Yuri? Et, pardon, je sais pas, en fait, ça me rappelait, tu vois, tu sais, on dit souvent que les bébés ont une sécrétion d'hormones qui font que tout le monde, quand ils les regardent, t'as seulement envie de jouer avec, de t'amuser avec, t'as juste envie de les croquer et tout. C'est pareil à peu près pour le même effet que le chat ou le chien produisent. Et en fait, c'était genre le même effet. Genre, je disais à Art que je pouvais rester comme ça et te regarder faire ça. Et genre, en mode... Et du coup, hormis ça, tu es quelqu'un de très, très gentil, vraiment très bienveillant, très attentionné. Tu es pur aussi. Et c'est à peu près la même énergie que me renvoie Art. Art, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement pur. Donc, c'est comme de l'eau distillée. Je vois pas, il n'y a pas de. C'est un peu comme si à un moment donné, je te dis, il est dépourvu de mauvaises intentions, dépourvu de toutes mauvaises intentions, dépourvu de tout mal. C'est vraiment genre quelqu'un de. C'est un peu comme si, en fait, la pureté s'était manifestée en un individu, s'était cristallisé en une personne. C'est comme ça que moi je vois Art. Il est très pur, très lui, très bonnes intentions. C'est mère, voilà, c'est mère Teresa. Il défend la veuve et l'orphelin. Il donne à manger aux chats errants. Il, voilà, il fait le resto du cœur en même temps. Art, c'est tout ça, quoi. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aime le protéger, parce que, voilà, enfin, beaucoup sont souvent tentés de profiter, souvent malgré eux, hein, parce que, bon, l'être humain a de cela dans sa nature qu'il est égoïste. Donc, quand tu montres ce genre d'aspect de manière non contrôlée, bah, les gens se greffent sur les brèches que tu laisses, quoi. Donc, c'est pour ça que je fais un peu le gendarme derrière lui.
et tout, de temps en temps, histoire que personne ne vienne se greffer dans des brèches. Donc, c'est mon petit bébé, c'est mon petit Arturo. Et puis de l'autre côté, Bueno, c'est ma chérie. On va un peu se plonger sur le côté technique des choses, parler un peu des épisodes, un peu explorer depuis le premier jusqu'au suivant. Comment ça s'est passé? Quel a été pour nous, par exemple, notre épisode qui nous a le plus marqué? Celui qui veut commencer commence. Je sais pas. Peut-être toi, Bruno. Comme t'es un peu plus scolaire, tu vas un peu nous détailler tout ça. Ouais, c'est vrai que je fais un peu premier de la classe quand quand je m'écoute parler dans les Oui. podcasts et tout. Mais c'est mon côté un peu, ça me rassure, ça me permet c'est un peu mon côté pacificateur quelque part, c'est que j'ai besoin d'éliminer toutes les ombres d'inquiétude, de doute et tout. Et pour ce faire, bah, j'ai besoin de tout maîtriser, de tout quadriller, du tout. Des fois, je peux paraître un peu scolaire et tout. Mais bon, c'est comme ça que je suis. Mais j'essaie de moins en moins de le faire et j'espère que ça se ressent parce que je fais beaucoup d'efforts pour ça. Alors, l'épisode qui m'a le plus marqué, moi j'ai envie de dire, c'est l'épisode de... Il y en a deux. Il y en a deux. C'est sur le coming out, la partie de Kéran. J'étais beaucoup touché par son histoire. Et aussi l'épisode sur la santé mentale, parce que c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et tout. Donc, voilà, je pourrais dire 50-50 les deux. Tu t'es beaucoup livré sur ces deux épisodes, hein. Plus Oui, mais sur je pense que je le me suis coming out. non, je suis plus sur le coming out, tu crois? J'ai Oui, l'impression. tu as eu C'était un peu comme une Ouais, thérapie. ouais, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, j'ai beaucoup partagé sur moi hein, dans cet épisode-là. Bah, j'avais envie de parler, même si c'était pas le format de l'épisode, mais bon, j'avais envie de parler, c'était un truc qui me parlait, donc voilà. Je dirais la santé mentale et le coming out. Mais par rapport à ce que tu as dit dans le coming out, où est-ce que tu en es dans ton exploration, dans ta découverte de soi? Bah, je pense toujours que le coming out, c'est vraiment un cheminement personnel que justement, après, je respecte toutes les personnes qui le font et qui ressentent le besoin de le faire, mais je continue à croire que, euh, justement, c'est une validation de la société, c'est une injonction de la société d'exiger, que toutes les personnes qui sont différentes se déclarent. Et voilà, moi, j'ai pas envie de me plier à ça. Même si le fait de le dire à ma mère, c'est comme un coming out, mais voilà. C'est parce que je le dois à ma mère, je lui dois la vérité, je lui dois ma vraie nature, ma vraie personne. Mais je pense que les autres, voilà, ma sexualité, tout ce qui se passe, en dessous de la ceinture, ça me regarde. Et ça regarde mon partenaire et, bah, rien, personne de plus, quoi. Ok, donc ça reste pareil. C'est Donc ça reste similaire. pareil. Voilà. Et toi, Yuri? Je dirais que l'épisode qui m'a le plus marqué, je suis partagé. C'est entre celui sur le coming out et Mais je dirais quand même celui sur le coming out à cause de l'histoire aussi de Kéran par rapport à sa communauté religieuse, par rapport à sa famille, par rapport au mariage qu'il a essayé, comment il s'est retrouvé dans les bars lors de sa première fois, l'urticaire, tout ça. Donc, je dirais que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué parce que ça m'a fait penser aussi à un mème. C'est le mème, c'est Who are gay? You gay? Il t'a fait beaucoup C'est rire tellement cet bien. épisode. Tu dis? Il t'a fait beaucoup rire cet épisode, surtout la partie où il a dit que Ouais, il il était m'a tombé dans beaucoup les touché pommes. aussi. Parce que bon, voilà, ça te permet de comprendre que quand tu es touché, hein, on ne choisit vraiment pas. Quoi. Tu auras Oui, beau c'est faire tous les sûr. efforts du monde, ta nature va te rattraper. Vous me posez pas la Il y avait question une, du coup à moi. Et il y avait une toi, deuxième question. Oui. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ah, Je dis, moi, j'ai pas le droit à la question. Ok. c'est ça quand je te demande que toi du coup, Moi, quel est l'épisode qui a le plus marqué? moi, c'était bien évidemment le troisième sur la santé mentale. Bah, parce que c'est un épisode aussi qui me tient à cœur, parce que j'ai l'impression que dans la communauté, surtout africaine, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, pourtant c'est très important. Et en fait, par rapport aussi aux interventions de Kayla et Makoumel, qui m'ont beaucoup touché, j'ai vraiment fait l'effort vraiment d'essayer de me déconnecter un peu de leurs histoires, de pas être trop touché personnellement pour pas craquer. Mais c'est vrai que surtout l'histoire de Kayla, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
Et encore aujourd'hui, malheureusement, on trouve des cas comme elle. Ça ne devrait pas exister. Le combat et le chemin est long, mais justement, notre podcast permettra, je l'espère, à un peu améliorer les choses. C'est peut-être beaucoup dit, mais ouvrir une petite porte pour que les choses changent. Donc, c'est celui-là qui m'a le plus marqué pour l'instant. Il y a d'autres à venir, donc on aura encore le temps, mais pour l'instant, c'est celui-ci. Bon, les amis, du coup, on peut dire que c'est nos épisodes favoris aussi, tous ceux qu'on a sélectionnés. Est-ce que Vous en c'est avez notre épisode favori? C'est mon cas, ouais. le coming C'est out. mon cas aussi. Ok, c'est le mien aussi. On est d'accord. Quel épisode, du coup, a été le plus émotionnellement parlant, dur? Oula, ça c'est très facile, celui sur la santé mentale. Parce que Ouais, moi aussi, je trouve. ce que tu Moi aussi. entends, comme on dit souvent là, ce que tu entends là, les gens vivent de ces choses, Seigneur. Et on aura beau enfin, apprendre à se connaître, regarder des gens, croiser des gens quotidiens, je connais vraiment pas les malheurs, les péripéties par lesquelles ils passent dans leur vie, quoi. Et certaines personnes ont aussi tendance à simplifier la question sur l'orientation sexuelle, à vouloir se fermer dessus. Mais j'ai envie de dire que personne ne choisit de mener une vie pour laquelle elle est persécutée, pour laquelle voilà, il y a énormément de haine vécue vis-à-vis et c'est très, très, très dur pour eux. C'est très dur pour ces personnes-là. Et ça ne se limite pas juste à des violences souvent qui sont verbales. Beaucoup passent à l'acte. Et j'aimerais dire que des personnes en meurent au quotidien, chaque jour. Pas une tous les. Chaque jour, il y a des personnes qui meurent de ces actes. Et c'est très, très dur. Très dur. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à traiter les gens avec respect et bienveillance, parce que comme tu l'as dit, on ne sait pas ce que les gens traversent chaque jour. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de chacun. C'est pour ça que quand on parle de suicide, par exemple, il faut faire vraiment attention à comment on traite les autres, à comment on communique avec les gens et ce qu'on renvoie. Parce que je pousse vraiment les gens à le faire. C'est important de le faire. Traiter les gens avec bienveillance. Vous avez un truc à rajouter? Ouais, j'ai cette image-là qui dit que, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais genre que les gens, en fait, ils sont chargés, tu vois des gens marcher dans la rue, mais ils ont des sacs invisibles qu'ils portent sur leur dos, sur leur tête et tout. Et en fait, et on les voit pas. Donc, et quand on s'exprime, des fois, peut-être pour faire rire, pour amuser la galerie et tout, on peut être blessant, mais en fait, on sait pas qu'on active chez ces personnes-là, en fait, des traumatismes qui sont enfuis chez eux et, euh, et pour lequel, bah, ils aimeraient bien passer par-dessus. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et en fait, on n'a pas, je dis pas qu'il faut tout filtrer, mais il faut aussi imaginer, en fait, essayer de juste développer de l'empathie, se mettre à la place de la personne qui reçoit, ne serait-ce que l'insulte ou juste la discrimination euh, à son égard et tout, et se dire, bah, peut-être que, voilà, que ça va être perçu d'une manière bah que je n'imagine même pas en fait finalement parce que on a tous des petits traumatismes comme ça chez nous et le moindre petit truc peut activer par cascade d'autres traumatismes qui peuvent ne pas avoir un lien avec ces discriminations-là, mais voilà. Mais ça crée pas mal d'insécurité, ne serait-ce que dans le développement social, professionnel, ou même essayer de relationner avec des gens et tout. Et ça crée pas mal de problèmes quand on essaie de se construire et une fois qu'on a traversé des périodes difficiles et tout. Donc voilà, juste soyons bienveillants les uns avec les autres, envers les autres. Essayons d'être le plus, j'ai pas envie de dire gentil parce que ça fait un peu naïf, mais un peu plus conscient que on a tous des sacs en fait invisibles qu'on porte et qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, mais qui sont là et qui sont en poids pour nous. Et voilà, c'est comme ça un peu que je vois les gens, moi. Je les vois tous avec des gros sacs et tout. Je dis pas que tout le monde est traumatisé, hein, mais ça me permet aussi de faire attention à ce que je dis et comment je peux me comporter.
parce que j'aurais aimé qu'on le fasse avec moi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui le font déjà avec moi et tout. Et ça crée un espace assez sain, assez sain, ouais, assez safe. Voilà. Magnifique, comme d'hab. Euh, Bon, là, c'est un peu plus... Comment on prépare nos épisodes? Yuri, tu veux répondre? Comment on prépare, Comment on prépare nos épisodes? comment on prépare nos épisodes? Oh, fou là. C'est beaucoup d'intempéries, hein, entre des intervenants qui nous lâchent rien, Énormément. entre des rendez-vous qui ne sont pas pris à temps, et, parce que quand quelqu'un te lâche, tu as trouvé quelqu'un d'autre, et souvent ça se fait à la dernière minute, entre les oreilles qu'on se fixe. Donc vraiment, je dirais que c'est un peu une sorte de cacophonie, mais une cacophonie organisée. Donc, ce qui fait qu'on arrive toujours à le faire. Donc, c'est un peu ça. Pas oublier aussi qu'on fait nos enregistrements par Zoom. On est sur 3 continents, plutôt 2 continents différents. Géographiquement, on n'est pas sur le même continent, donc c'est un peu compliqué. Pour se voir déjà en tant qu'animateur, et aussi les intervenants sont souvent dans d'autres pays, donc il faut prendre en compte le décalage horaire, il faut aussi prendre en compte leur agenda qui est un peu compliqué. Certains vivent aussi peut-être chez leurs parents, donc c'est pas facile d'avoir un lieu assez calme où ils peuvent parler librement. Peut-être que voilà. Donc c'est assez compliqué en fait. C'est vraiment à chaque fois, pour moi en tout cas, c'est un moment de stress assez intense parce qu'on sait jamais à l'avance. Il y a aucun épisode jusqu'à présent qui s'est passé exactement comme ça a été prévu. Donc, il y a toujours eu des péripéties. Et jusqu'à présent, j'ai toujours douté, mais mes amis et la vie m'a toujours démontré que j'avais pas à douter, que ça s'est toujours très bien passé d'ailleurs. Sauf aujourd'hui. C'est pas grave, ça rajoute un peu de piment et au final, ça Ouais, se passe toujours mais bien. ouais, ça se passe bien. Mais bon, là, voilà, on a eu, comme le phénix, on renaît de nos cendres et là, on a eu l'idée de faire cet épisode-là, mais voilà. En tout cas, ça se Hmm. passe plutôt pas mal. Art, qu'est-ce que t'en penses, toi? Vous avez tout dit en vrai, hein. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on retient toujours le positif. On finit toujours par s'en sortir, on finit toujours par sortir quelque chose de qualité, auditif et qui plaît à nos éditeurs surtout. Et au final, ça nous rebooste à chaque fois à faire toujours mieux, à toujours nous améliorer et à sortir du contenu qui est éducatif, qui permet du coup de, bah, j'ai pas envie de dire, enfin, si, c'est un peu ça. Enfin, instruire, parce qu'on a souvent des retours assez positifs, des gens qui disent que bah ils ont appris des choses qu'ils savaient pas, qu'ils ont appris des choses qui leur a permis de se développer, d'apprendre un peu plus, de s'éduquer, et ils le transmettent aussi à d'autres personnes. Et au final, chaque fois qu'on a des retours comme ça, bah, ça nous fait du bien et ça nous motive encore plus chaque jour. Donc au final, c'est que du positif. Bah, il y a la préparation aussi. Chaque épisode est préparé avec tellement de sérieux, que ce soit, je pense que vous avez un peu compris le format de cet podcast. On change, on fait un animateur sur 3. On change à chaque fois selon les épisodes et tout. Et on fait énormément de recherches pour ne serait-ce que pouvoir accueillir intellectuellement nos invités et ne pas encore leur faire subir une discrimination. Donc, du coup, on essaye de se documenter sur leur identité, sur leur sexualité pour pas les blesser en posant nos questions, pour pas être maladroit et tout. Donc, c'est vraiment pas mal de recherches qu'on fait derrière. Et ça, malgré un agenda professionnel assez dense. Donc voilà, ça nous prend énormément de temps de préparer un épisode. Et c'est pour ça que quand on a en tout cas à mon niveau, quand on a des invités qui nous plantent, ça me plante vraiment dans le cœur parce que c'est du temps qui a été investi, c'est du temps qui a été donné, sacrifié, on va dire, mais bon, pour la bonne cause, parce que je suis sûr que je suis convaincu que c'est pour la bonne cause et tout. Mais voilà, il y a tellement de travail derrière. Pour les animateurs, c'est des répétitions, des débriefings par-ci. On est tout le temps en train de s'écrire à chaque fois. Je pense qu'on s'écrit tous
plus que nos propres collègues ou nos propres amis, parce qu'on passe nos journées à s'écrire par rapport à des épisodes à préparer, à s'envoyer des vocaux et tout et tout. À chaque fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant, on le partage. On a un groupe qui est blindé. Donc, on a l'impression qu'on est 50 000 alors qu'on est juste 3. Donc, ouais, beaucoup de préparation dans chaque épisode. La dernière fois, j'ai essayé de remonter tous les messages et tout dans la conversation WhatsApp. Je me suis dit, mais déjà, on a déjà rempli le groupe WhatsApp comme ça, c'est énorme. On a trop écrit. Mais c'est vrai qu'on vraiment, c'est ouf quand même. Mais au final, on s'en sort bien. Et franchement, ça me fait kiffer à chaque fois de tourner chaque nouvel épisode avec vous. Hum, je sais pas si on passe à ça, c'est trop bizarre. Comment s'identifier Et ce que je sexuellement? trouve aussi bien, ce que je trouve aussi bien, c'est qu'on on se complète assez facilement. Et je pense aussi que c'est ça qui nous rend la chose aussi facile, même si ça ne l'est pas. On arrive toujours à trouver le bon tempo parce qu'on se complète hein, de par les idées, de par les personnalités, les qualités des uns des autres. On se complète assez. Donc, ce qui fait qu'on arrive à faire progresser la chose, peu importe la situation. Du coup, comment vous voyez le futur du podcast, les amis? Comment? Comment vous voyez comment vous voyez le futur du podcast? Euh, qui veut commencer? Tu as le C'est micro ça. ouvert, à toi l'honneur. Comment je vois le futur du podcast? Pour être honnête, je n'ai pas réellement. Je sais juste qu'avec du temps, il sera écouté par énormément de personnes. Et je sais juste aussi que si je me base sur les retours, ça aide énormément de personnes. Ça, il y a beaucoup qui, même nos intervenants, quand ils passent, ils nous disent toujours qu'on aurait aimé avoir quelque chose comme ça. À l'époque où on apprenait on se découvrait, bon, ils se découvrent toujours, mais à l'époque où c'était dur, et toute la transition, l'acceptation, et tous les sentiments par lesquels ils sont passés quand ils étaient plus jeunes, ils auraient aimé vraiment avoir quelque chose. Et ils nous disent à chaque fois que ça rendra service aux plus jeunes, même à ceux qui sont là, même pas forcément parce que c'est pas une question d'âge, du coup, parce que bon, chacun a sa vie, chacun a le moment où il apprend à se connaître, le moment où il devient, le moment de devenir, tout ça. Donc, je reste convaincu que ça continuera à aider énormément de personnes, que ça, voilà, et j'espère juste que ça apportera de la lumière à ceux qui n'en ont pas et que ça apportera aussi de la compréhension à ceux qui n'en ont pas ou qui en manquent vis-à-vis de ce genre de sujet. Donc, dans un futur, je vois vraiment le podcast comme quelque chose un outil de déconstruction. Et c'était ça le but, c'était ça l'objectif. Je crois que sur le long terme, on y arrivera. Kinder Bueno. Art, tu veux pas répondre pour une première fois Euh, ok. Comment je Et vois le toi, futur du podcast? comment tu vois le futur du podcast? Comment je vois le futur du podcast? Un peu comme toi, en vrai. Euh, un peu plus haut qu'on est actuellement, parce que pour l'instant, c'est le début. C'est vraiment l'hémisphère du truc, du projet, mais un hémisphère qui grandit chaque jour, de plus en plus, parce qu'on est écouté quand même par pas mal de personnes. En vrai, ça me fait quand même plaisir. Ça me dit ça me prouve que bah, on fait pas ça pour rien. On arrive quand même à toucher pas mal de gens qui écoutent, qui nous encouragent, qui partagent, qui nous soutiennent. Et je vois le projet grandir encore plus avec le temps. Donc, j'ai pas de doute à ce niveau-là. Je sais qu'il va prendre de l'ampleur. Je sais qu'on va toucher plus de gens parce que c'est notre objectif de toucher le maximum de personnes et que ça ouvre des portes, ça met en lumière certaines problématiques. Et moi, c'est ce qui vraiment me motive chaque jour. Le fait de pouvoir vraiment mettre en lumière cette communauté LGBT qui est dans l'ombre encore actuellement. Donc, j'ai pas de doute sur ça. Je sais que dans le futur, on va, on va toucher le maximum de personnes et j'espère aussi profondément que les choses changeront, évolueront au maximum. Pour toi, Bruno. euh, moi, je vois vraiment ce podcast avec beaucoup d'avenir, vraiment beaucoup. Parce que quand je vois que la première semaine, le 25 octobre, quand on a lancé notre premier épisode, le nombre de vues qu'on avait et que ce qu'on a aujourd'hui, je me dis que waouh, il y a vraiment des gens qui passent 1 heure de leur vie. C'est quand même important de savoir 1 heure dans une vie pour écouter un épisode où il y a 3 bonhommes qui racontent leur vie
Et en plus 2 invités, souvent. Donc 5 personnes qui racontent leur vie, qui racontent leur expérience. Et il y a une personne quelque part dans le monde qui prend 1 heure de sa vie pour nous écouter. Bah, je me dis, waouh, on a quand même gagné quelque chose. On a franchi une étape et le reste, le meilleur reste à venir et je pense qu'il ne peut qu'être glorieux, je pense. Parce que jusqu'à présent, on a eu une ascension assez fulgurante dans notre audience, on va dire. On a 20 pays qui nous écoutent. Euh, on a des personnes aujourd'hui, des anglophones qui nous ont rejoints. On a des personnes lesbiennes qui nous ont rejoints. On a aussi des personnes trans qui nous ont rejoints. Et faut pas, on a l'impression comme ça quand on regarde nos réseaux sociaux qu'on n'a pas beaucoup de personnes derrière nous. Mais on se sait, dans le milieu gay, c'est un peu compliqué de se montrer et de suivre un petit peu les pages gays et tout, parce que tout simplement c'est compliqué, c'est un peu faire son coming out dans les réseaux et tout. Mais il y a pas mal de personnes qui nous écrivent, qui nous disent qu'ils sont contents de ce qu'on fait, ce qu'on leur apporte comme information et tout. Et juste ça, moi, de me réveiller le matin et de recevoir un screen du premier d'entre nous 3 qui a été dans nos réseaux respectifs et il nous postait dans le groupe un message de soutien d'un auditeur convaincu. Waouh, ma journée elle commence bien, quoi. Et ça me donne que de la force de bien faire. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore faire pour, euh, pour nos auditeurs et si le temps nous le permet vraiment, je pense que 2023 va être une année de folie. On vous prépare un truc de ouf. Donc, je pense que voilà, on a beaucoup d'avenir et je vois ce podcast hyper loin, hyper loin. Et on est un peu précurseur quand on regarde un petit peu. On est un peu les premiers dans le milieu francophone qui parlent un peu de la sexualité des personnes noires, afro-descendantes et tout. Et notre force, c'est qu'on s'arrête pas forcément sur notre sexualité à nous tous les 3 parce qu'on partage la même sexualité, mais c'est qu'on essaie de toucher toutes les personnes qui représentent une minorité dans les sociétés africaines, dans les sociétés afrodescendantes. Et c'est ça qui est fort, c'est ça notre force. C'est qu'on essaie de toucher par tout le monde et on est tous animés euh, par la force et l'idée que c'est par le collectif que tout se change. Donc voilà, on sait que on peut pas seulement parler des gays et espérer avoir une solution positive pour les gays sans pour autant pouvoir changer la position, la condition des personnes lesbiennes ou la condition des personnes trans et tout. Parce que le même problème au final, c'est le patriarcat et on peut pas espérer nous-mêmes imaginer gagner seul dans son coin en tant que gay. Donc, comme on croit tous les 3 que c'est par le collectif qu'on peut tout changer, donc c'est pour ça on essaie d'intégrer toutes les luttes dans notre podcast et j'espère que celles qui sont pas encore entendues, celles qui sont pas encore qui n'ont pas encore fait l'objet d'un épisode, vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Oh, Désolé, c'était long. non, c'était très bien. Je souffre parce que c'était bien. Pardon, mais c'est pas par rapport à Ok. ça. Yuri, il est encore là ou pas? Je suis là. Du coup, on t'écoute pour ton fameux question, je sais pas, c'est question-réponse ou de qui de nous deux. Oui, mais Ike, c'est toi, tu écris les questions, mon coco. Mais j'ai pas écrit celle-là, c'est toi qui as dit qu'il fallait faire ça? Non, Qui de nous deux non, est plus deux, plus ça, je sais plus. Moi, j'écris vas-y, juste les autres questions. Du coup, on va vas-y. s'adonner à un petit jeu, si vous êtes d'accord, les amis, pour un peu apprendre à me découvrir un peu De plus. toute Parce que façon, ils bon, sont d'accord, hein, y a pas de on souci. n'a pas le choix, on le fait. En faisant le jeu de qui de nous deux est le plus. Et ben, j'espère que ça va pas créer de conflit, on va pas partir en colère entre nous. Bon, voilà. Je sais pas si c'était une première question, Yuri. Alors, de qui de nous... C'est de nous deux ou de nous trois? Nous Pourquoi tu Qui de trois. nous trois, pardon. Waouh. De qui de nous trois est le plus magnanime? Qui de nous trois est le plus magnanime? Oui, Fou. je Et ça, c'est dirais... facile. Vas-y, pour toi, c'est C'est, qui? c'est Bueno. Oh, Alors, j'attendais ça. c'est Bueno. Oh. Ok. Bueno pour moi aussi. Mal perdu. Bueno, tu reconnais que c'est toi. Oui, je reconnais, je reconnais. On se refait pas. Hein?
Qui de nous trois est le plus stressé? C'est Encore Bruno. Bueno. Non, mais laissez-moi faire les réponses du coup, parce que Vas-y, on t'écoute. Pour toi, c'est qui? Il n'y aura que des balles bah, perdues c'est pour toi moi, ce bien sûr, soir. c'est moi. Ok. Bah, vous pouvez aussi faire un. Alors, qui de nous trois est le plus gentil? Je dirais Art. Moi, j'aurais dit Bueno. Moi, j'aurais dit Art. Bon. Vous êtes tous les deux gentils. Mais moi, je suis méchant, pardon. Non, toi, t'es pas méchant. Ah, n'importe quoi. En plus, dire ça met une gradation dans la gentillesse. Je pense qu'on est tous assez gentils les uns envers les autres. Mais oui, vraiment. J'espère que ça se Art, ressent il en est tout cas. doux, ça le rend encore plus gentil. Tu vois, Voilà. genre, c'est comme Mais s'il d'où était, comment? Dans ma il façon était de nappé de parler. sucre. Yeah, exactement. C'est comme si j'étais un peu dessus. Viens me croquer, Yuri. Voilà, ça commence. Ça commence. Attends, si je te crois qu'après Bruno vient. Ok. Comme ça, j'aurais du sucre On aussi va du se sucre. croquer, ça, c'est déjà un nom de deux. Ok. C'est qui la Comme ça, il y pomme? aura du sucre aussi du sucre. Il va prendre 10 kilos d'un coup. Qui de nous trois est plus susceptible? Je dirais que c'est moi. Pourquoi toi? Ça Moi, me je suis surprend. susceptible. Moi, je suis susceptible, par contre. Non, parce que moi, je me suis susceptible. Toi, tu l'as dit. Mais on n'a jamais eu d'occasion de te voir dans ta susceptibilité, donc je sais pas pourquoi Mais tu. oui, moi aussi, ça m'étonne en vrai. Mais pourquoi t'as posé cette question Art en fait? Pardon. Bah, ça nous permet de nous apprendre un peu plus intimement, tu vois. Du Si coup, dans le futur. pour vous, c'est qui? Bruno dit que c'est lui, je dis que c'est moi. Ah, toi, tu dis que c'est toi aussi. Ah, moi, je suis pas susceptible, mais moi, ça m'étonne que tu penses que Moi, c'est toi. Moi, comme j'étais, après, je ne sais pas si je le suis toujours, parce que c'est quelque chose quand même sur lequel j'ai travaillé. Mais j'étais souvent susceptible. Après, je pense que la susceptibilité aussi part du fait que quand tu commences à vouloir te déconstruire, pour ranger certaines choses en toi, bah, tu passes par une mise en question et ça te rend un peu vulnérable. Donc, je pense que j'étais susceptible en bon, mais aujourd'hui, bon, est-ce que je suis toujours réellement? Pas vraiment. Bon, voilà, ok, ça dépend des sujets. j'avais pas Donc, l'impression. J'apprends quelque chose. Bruno, t'as pas Deux questions. Mais oui. vous avez tout pris déjà. Qu'est-ce que je peux te dire? Euh, Lequel de vous trois? Mais je connais la réponse déjà. Oh. Lequel Mais vas-y. de nous trois est le plus sentimental? Ouh, ça c'est art. Ouais, c'est Art. Mais C'est pas après, c'est mal. tout. Sinon, les autres, vous avez déjà posé les autres questions. Lequel de nous trois, est le plus bon enfant? Ça, c'est toi. Ça, c'est Ça, c'est toi. un vrai gamin sur pattes. C'est moi. Ah ouais? Après, peut-être C'est que bon c'est le enfant? cas. Bon, en vrai, Chez nous, c'est c'est le le cas cas. Moi, je aussi. suis très, moi, j'ai un enfant intérieur Tu ne veux pas grandir. qui veut pas grandir. Mais je trouve que moi, ça me plaît parce que ça me rend un peu naïf des fois. Mais Oui. Je pense que Attends, peut-être mais que t'es c'est tout. sérieux? quoi? Mais sinon, oui, moi, je suis un enfant. Je me vois encore, en fait, quand je pense à moi, je me revois dans mes 10 ans. Bah, c'est le souvenir que j'ai. Pourtant, dans mes souvenirs, c'est pas, voilà, c'est pas un souvenir, c'est pas une période qui était assez glorieuse pour moi à cet âge-là, mais je sais pas. C'est à cet Mais âge-là du que coup, je ça vois. rejoint un peu ce que Yuri disait sur tes impressions de toi tout à l'heure. On Ah te voit un oui, peu comme bah un oui, enfant. C'est oui, ça. Mais un oui. enfant Je qui en suis un peu a. charmeur, hein. Je suis un peu charmeur. J'utilise beaucoup mon enfant intérieur pour. Prochainement. Oh, C'est pas que waouh! je le fais pas intentionnellement. Oh, ça c'est Je le, stupide. Je ne le fais pas intentionnellement, mais c'est comme je suis timide, bah en fait, je sais pas, c'est ma réaction, c'est que j'essaye de banaliser la chose en étant peut-être en paraissant un peu enfantin, pardon, un peu Oui, naïf, pardon. Oui, histoire pardon, c'est pas très d'alléger utile. la situation et tout, et de pas me retrouver dans une situation d'adulte sérieux et tout et tout. Donc c'est ma façon de dramatiser la chose peut-être.
Parce que moi, je suis quelqu'un qui, comme je l'ai dit, je suis un pacificateur, je j'aime pas les conflits et à chaque fois que c'est sérieux, à chaque fois que c'est truc, je suis dans ma timidité. Heu et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Même dans le milieu professionnel, c'est un peu comme ça. Du coup, qui de nous trois est le plus dramatique? Bah, Who is that drama queen? Tell us. Who is that drama queen? je sais pas. Moi, je dirais pas moi, en tout cas. Je suis pas drama queen. Ah, on est tous un peu drama queen, un petit peu, tous les trois, je On est tous pense. Tu un peu, crois? je dirais que qui est le plus dramatique, même dramatique, pas dans le sens forcément drama queen, mais genre en mode ça va mal se passer, oh Ah, non, ça, qu'est-ce c'est que moi, ça. c'est? C'est Bruno! Ouais, mais moi, je suis pas en même temps, je me suis jamais trompé. Genre, quand j'ai dit que ça va mal se passer, ça s'est mal passé, mais même si on a eu une solution après, mais ça s'est quand même mal passé. Oui, non, ça ne, c'est pas ça. Si tu penses que ça va mal se passer, c'est que ça va mal se passer, mais ça se passe pas mal. Non, mais en vrai, c'est vrai que quand je dis que ça va mal se passer, juste forcément, j'attire les mauvaises ondes, mais, mais ça s'est quand même mal passé et qu'après, les ondes positives de Art et Yuri ont trouvé une solution plutôt glorieuse à la fin et qui nous ont peut-être aidé, même beaucoup aidé à C'est vrai, sortir. j'ai dit tout à l'heure, qu'on se complète aussi, ce qui est bien, c'est qu'on se complète aussi côté personnalité, côté travail et tout, parce que effectivement, Bruno, c'est quelqu'un qui stresse beaucoup. Il suffit d'un petit élément et il va partir dans tous les sens. Imaginez les pires scénarios possibles. Tu as beaucoup évolué d'ailleurs même, parce qu'il faut aussi le dire, parce que les débuts, c'était ça. Maintenant, voilà, il s'est passé des choses aujourd'hui. Tu as outrepassé ça comme neige, comme s'il n'y a rien, tu vois. Et tu as pu rebondir de Mais parce que je m'y on se complète, attendais. on se complète très bien. Donc, et c'est pareil pour le côté, parce que Bruno aussi, c'est le premier de la classe, c'est l'élève studieux, c'est l'élève qui fait ses recherches, qui va assommer le professeur et tout. Bah, et moi, je suis l'élève qui plante. Donc, du coup, on se complète très bien. On se C'est l'élève qui complète. révise pas qui arrive qui a une bonne note. Ça, c'est Yuri. Yeah, exactement. Tout le monde est là, il dit putain, mais voilà, il a pas révisé et tout, nanana, il vient, il a la moyenne et tout, il a une bonne note. Ça, c'est Yuri. Ah, des fois, je suis en mode, ah, ça m'énerve, hein. Il a pas révisé, il n'arrive pas à préparer. Des fois, quand on commence les réunions avec Bueno au début, je me dis, mais il a pas révisé, c'est pas préparé. Il est arrivé comme ça normal et tout, il était très bon, premier de la classe. En fait, au final, malgré tout ça, on se complète parce que entre, genre, j'avais ton charisme, ta positivité, ta bonne humeur, un peu bah, le fait que tu sois quand même studieux, ton éloquence, et Bueno qui est un peu scolaire, mais à la fois très J'aime bien, un droit, peu scolaire. très, très intellectuel, Je suis très très, scolaire. c'est très scolaire, mais au final, ça apporte quand même quelque chose. Tu as toute ta place, tu fais entièrement partie de cette maison qu'on habite tous les trois. Et entre ma douceur, le fait de ma gentillesse, tout ça, Et oui, art est le ciment, le le ciment, socle. le socle. Oui, Au mais si tu final, n'es on pas se la complète. C'est le lien, ouais. est-ce C'est que vrai que tu fais un peu le lien. tu fais le lien? Si tu n'es pas là, rien ne fonctionne, hein. Au final, on se complète. C'est ce que je disais. Et, et du C'est pour ça, coup, c'est heureux hasard d'ailleurs, vraiment, oui, parce c'est que c'est vrai. pour ça que beaucoup de choses arrivent à se pallier d'elles-mêmes dû au fait qu'on se complète. Donc, du Moi, je dis toujours coup, que chaque chose arrive pour une raison. Donc, si ça s'est fait, que c'est nous trois, c'est que ça devait se faire. Et donc, au final, bah, c'est équilibré parce que c'était écrit. Et donc, on se complète. Au final, je ne souhaite que de la réussite bah, et du succès, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à nous pour le futur du podcast? les auditeurs, souhaitez-moi de me marier avec Bruno. On te souhaite de te marier, de trouver l'amour de ta vie. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? J'ai déjà trouvé, c'est Bruno. Et puis, souhaitez juste on se marie. Ah, je pensais que tu étais de nouveau célibataire. Quoi? Ça a encore changé? C'est évolué. Oui, je suis devenu, mais bon, je Comment? Ah, je comprends pas, je comprends pas. T'es de nouveau célibataire autant que... Parce que non, mais j'étais pas vraiment célibataire parce que j'avais Bruno. Donc, Oh là là.
Donc, Il est en j'avais- construction, on va dire. T'es en construction. c'est ça. En attendant notre mariage, je pense. Exactement. Bon, d'ici l'année prochaine, tu seras en couple officiellement, on l'espère. Enfin, je te le Et souhaite. bien sûr. Pardon. Je vous envoie l'eau bénite. Jamais. En tout cas, moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, souhaitez-moi de me retrouver totalement. Je sais pas si on se retrouve totalement dans une vie, mais en tout cas, plus que l'année dernière. Souhaitez-moi d'être moins susceptible, moins dans le stress, moins dans l'urgence, moins tout ça. Bon, voilà, que le podcast, en tout cas, plus d'amour entre tous les trois et que notre collaboration, elle continue et qu'elle se renforce et qu'on puisse être capable de... Déjà, en fait, il faut savoir qu'on est des amateurs en podcasting. Tout ce qu'on fait là, on ne savait pas le faire. Et je pense que l'année prochaine, avec les thèmes qu'on vous a préparés, on sera encore plus à même de vous proposer des sujets de qualité supérieure, on va dire. Donc voilà, souhaitez-nous beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps et voilà. Et moi, je vous souhaite beaucoup d'amour et puis, enfin, longue vie à ce podcast, quoi. Et toi, Art? Oh my God, mon afro, il est parti en couille. Bref, anyway. Non, mais je voulais mis la caméra, je vois mon afro, il est pas... Bon, c'est pas grave, ça me stresse. Je vais régler ça après. Qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite de trouver la paix intérieure, de me trouver, de grandir, d'apprendre encore plus chaque jour, parce que j'aime ça. Que notre lien soit encore plus renforcé. Le succès du podcast aussi, très important. Beaucoup d'amour, vraiment beaucoup, énormément, parce qu'on en a besoin. L'amour, ça soigne plein de mots. C'est important. Et ouais, la santé aussi, très important. Donc voilà. Et l'argent, la money, le flouze, tout ça, tout ça. Et puis, pour moi, enfin, en tout cas, voilà. Et voilà, plein de succès. Et toi, Yuri? Moi, souhaitez-moi à peu près comme tout le monde, de me retrouver dans ce voyage que j'ai commencé depuis quelques années, de pouvoir me trouver sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan, je dirais aussi, même social, que ce soit sur un point de vue, sur un plan sentiment aussi, parce que bon, au final, enfin, vraiment chercher, souhaitez-moi de me retrouver pleinement, pleinement, d'être en paix avec moi-même, d'être, de savoir aussi où je vais exactement. Je pense que je le sais, mais bon, de manifester les choses, comme littéralement. Souhaitez-moi la réussite dans tout ce que j'entreprends, parce que 2023 va être hyper chargé pour moi. Ça va être hyper chargé. Tout souhaitez-moi la réussite, voilà. Et moi, je vous souhaite autant, quoi. Et je vous souhaite aussi de connaître à tous, si vous écoutez, votre vraie valeur en tant que personne, votre vraie valeur en tant qu'individu, et ne laissez personne vous faire croire que vous ne valez rien. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes rien. Ne laissez personne vous marcher dessus. Ne laissez personne diminuer vos rêves. Ne laissez aussi personne vous faire croire que vous n'avez pas le droit d'exister. Vous êtes là, vous êtes une personne à part entière et entièrement à part. Oh, that was so cute. C'était tellement C'est mignon. tellement beau. C'était beau. C'était magnifique. On arrive à la C'est- fin de cet épisode spécial, les amis. C'était trop bien de Déjà. partager ce moment avec vous. Oui, déjà. On se quitte. On se revoit que l'année prochaine. Et qui arrive bientôt. Oui, bonne année. J'espère que cette période de fête sera une période très heureuse pour vous. Et faites attention à vous aussi. Bah, en fait, on ne s'est même pas souhaité de nous voir au moins une fois. Parce qu'on ne s'est jamais vu. Et genre, j'espère que Ah, 2023 sera l'année de la rencontre. mais qui t'a dit que j'avais envie de te voir? Tu as fait, en toute confidence, tu as fait des promesses. Comme quoi, quand tu vas nous voir, tu vas nous sauter dessus, que tu ne sauras pas te contrôler. Mais est-ce que Alors, vous allez gérer ça? C'est ça mon problème aussi. je ne sais pas si on va gérer l'émotion qui va dégager de toi, mais on sera quand même content de te voir, même si tu vas nous afficher, mais c'est pas grave. On va se voir, on va se voir.
que ce soit sur Paris ou dans le pays où je vis, je ne sais pas. Mais on va se voir. On va se Bah, voir en fait, on se après verra. le- Le moment choisi, ça viendra. Oui, ça viendra. On n'est pas pressé. Ouais, et ce serait bien et tout aussi, peut-être, je sais pas, une petite boîte à questions pour ceux qui auront écouté l'épisode. Je sais pas s'ils ont des questions pour nous, si jamais on répond. En tout Et cas, bah voilà, je vous souhaite à tous les deux une bonne année 2023. Bonne année à toi aussi, Bueno. Et j'espère que les souhaits que vous avez formulés tout à l'heure se réaliseront et que vous serez satisfait de votre année 2023 et que vous avez été satisfait de 2022 aussi. En tout cas, moi, j'ai été pleinement satisfait de vous avoir rencontré et d'avoir créé ça en l'espace de je sais pas combien de temps, mais c'était éphémère. Voilà. Ça fait 2 mois et Je demi. suis hyper content de vous avoir rencontré. Les ombres, les amis, on arrive à la fin de cet épisode spécial. C'était un très bon moment partagé entre Yuri, Bueno et moi-même. On s'est livré un petit peu à vous. J'espère que vous apprendrez un peu plus à nous connaître. Nous, en tout cas, on prend du plaisir. On en prendra encore, je pense, dans le futur, sur chaque épisode. Merci encore une fois de nous suivre, de nous écouter, de partager, de commenter, de nous donner vos retours, vos avis. Ça nous aide, ça nous permet de grandir, d'évoluer. Chaque jour, on veut s'améliorer pour vous offrir un contenu de qualité qui vous apportera, je l'espère, une lumière, une exposition, quoi que ce soit. En tout cas, j'espère vraiment que vous passez un bon moment à nous écouter et nous, ça nous fait plaisir à chaque fois de recevoir vos commentaires. Donc, merci de nous avoir suivis, d'écouter, de partager. En tout cas, tous nos réseaux seront partagés dans la barre de description. Si vous avez des questions après cet épisode spécial, vous savez où nous trouver. Les ombres, @ombrelais sur Twitter, les ombres LGBTQ sur Instagram. Posez-nous nos questions en DM, on vous répondra. N'hésitez vraiment pas à le faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. On se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt les ombres. En tout cas, salut les copains, bonne Yuri. Bonne année, bonne fête de fin d'année et puis à l'année prochaine. Salut tout le Salut! monde. Bye bye. Bye!